Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je veux dire dans ce nouveau test et review du Mavic Air. Aujourd'hui on s'attaque au test et au review du Mavic Air. Je sais qu'il est sorti il y a pas mal de temps, qu'il y a eu pas mal de tests, de reviews, ainsi de suite, mais comme je l'ai entre les mains, moi je voulais me faire mon propre avis et puis on va regarder ce que ça donne tout simplement. Donc je vous dis à tout de suite. Dans un premier temps, on va s'attacher à la finition du drone. Vous voyez, c'est un drone ultra compact, clairement. Et il tient dans ma main, voilà, il tient dans ma main. Il n'est pas très gros, sachant que moi, ma main, elle fait pas 30 cm, mais 23. Vous voyez que clairement, il n'est pas énorme, qu'on peut même éventuellement le glisser dans une poche, dans une très grande poche, mais dans une poche quand même. Il est dépliable comme son homologue le Mavic Pro. Donc je vais le déplier. Alors les pattes arrière avant tout, voilà, je vais pas faire de bêtises, je vais pas casser. Et les pattes avant, voilà. Ici on déplie les pieds où se trouvent en fait les antennes, les antennes Wi-Fi. Donc au niveau de la finition, on peut voir que c'est vraiment un très beau drone, il a très bien été pensé, il est petit, vous le mettez en marche très rapidement en tout cas. Les hélices, elles, ce ne sont plus des hélices pliables parce qu'il n'y a plus vraiment besoin vu la taille des hélices, donc elles sont quand même très petites. Les moteurs aussi sont complètement réduits par rapport au Mavic Pro. La caméra, alors on va la découvrir, il y a un petit capot de protection qui est vraiment très bien fait et très simple à retirer. Voilà, donc la caméra, elle, est stabilisée sur 3 axes. Donc on a le tilt, le roll et le yaw. Et le tout amorti par des petits élastiques en caoutchouc, voilà, pour vraiment absorber les vibrations des hélices des moteurs. La batterie, elle se trouve en dessous de l'appareil, elle s'enlève facilement, on le déclipse tel quel. Voilà l'emplacement de la batterie en dessous. Voilà, elle se reclipse aussi facilement. Le bouton de marche arrêt, lui se trouve en dessous de l'appareil. Du coup, donc on peut vérifier donc le niveau de la batterie en appuyant comme d'habitude une fois sur le bouton qui servira de marche arrêt. Les capteurs sont très bien intégrés dans la coque du Mavic Air. Donc on a les 2 capteurs ici à l'avant, 2 capteurs ici à l'arrière, et ici on a les capteurs ici pour atterrir, pour détecter le sol. Voilà, donc on a des capteurs pas sur 360, on a des capteurs donc sur l'avant, arrière et en dessous. Alors on peut voir qu'au niveau de la finition, on voit qu'il y a une gaine où passent les câbles pour les bras avant de part et d'autre, et que c'est gainé et que c'est résistant, donc ça va pas abîmer les câbles. C'est la gaine qui viendra à lâcher dans un premier temps avec l'usure, de toute façon. On voit ici qu'il y a des aérations pour faire sortir l'air chaud, donc l'air frais rentre par ici, simplement par l'avant, et ressort par l'arrière parce que oui, comme tout drone, il chauffe un peu, et ça c'est tout à fait normal. Moi j'ai mis un petit vinyle dessus style camo en fait. Il n'est pas hyper super bien, il colle pas hyper super bien. Je suis un peu déçu par ça, par la qualité de la colle de certains endroits. Voilà, ça s'en va assez rapidement malheureusement. Alors à terme, est-ce que ça va être gardé? Je sais pas. Moi j'avais pris la version rouge parce que je la trouvais sympa. Elle est cachée par les stickers, mais c'est pas trop grave en tout cas. Et voilà ce qu'on peut dire en tout cas sur la finition de ce petit drone. Il est très bien fini et il est très simple à replier. Et je remets le cache pour la nacelle stabilisée sur 3 axes. Voilà, elle se clipse et c'est fini. Voilà comment on le replie. Alors la radio, elle, le Mavic Pro lui intègre un écran LCD à l'avant. Ici, on n'a plus d'écran LCD, on n'a plus d'indication. On a le bouton sport.
On a le bouton fonction et on a un bouton ici programmable aussi. On a le potentiomètre pour baisser et descendre la nacelle hein, sur l'axe tilt. Hein. On a les petits sticks qui vont se visser ici. Se visser, pouvoir se dévisser pour être transporté facilement, pour les mettre dans votre sac sans risque de pouvoir casser ces sticks, hein, ce qui était un peu l'inconvénient avec le Mavic Pro. Donc la radio est toujours aussi ergonomique. On peut placer son téléphone ou une petite tablette style iPad mini ou Galaxy Mini Tab, enfin en tout cas chez Samsung les plus petites. On a un port USB ici, on a un port ici et puis pour mettre un câble ici, soit de l'USB-C, du Lightning ou aussi du micro USB. Ça c'est la radio. Le seul petit truc voilà qui me manque, hein, pour moi en tout cas, c'est le petit écran. Il manque aussi le bouton pour... alors il y a le bouton photo à la place, c'est le bouton programmable, mais c'est la molette pour régler l'obturation ou lever, ou enfin voilà quoi. En tout cas faire ces réglages vidéo et photo en fait directement par là. Là on est obligé de repasser par le menu des GIGO 4. Donc et puis les boutons C1 et C2 ils ont disparu ici, hein, vraiment c'est ceux-là qui les remplacent clairement. Voilà. Ils ont un petit peu enlevé quelques boutons. Du coup ben, la radio elle consomme beaucoup moins de batterie, on la recharge beaucoup moins sans écran. Et c'est ça, ça va être son point fort là en tout cas. Et comme vous avez pu voir, j'ai mis aussi le skin aussi pareil sur la radio. Parlons un peu des caractéristiques techniques de ce drone. Donc la caméra elle est bien stabilisée sur 3 axes comme le Mavic Pro, pas comme le Spark. Donc là clairement on est bien, on est à l'aise, on est confortable pour prendre des vidéos parce qu'on sait qu'il n'y aura aucun axe qui ne sera pas compensé par la prise de vue. L'autonomie qui a été annoncée sans vent, hein, bien sûr, c'est 21 minutes. C'est toujours une autonomie dans les bien meilleures conditions possibles et inimaginables, sachant que voilà, moi j'estime aujourd'hui l'autonomie à 15 minutes de ce petit drone. La caméra, c'est une caméra 4K. Donc c'est du 3840 par 2160 et on peut monter à 30 images par seconde maximum. Alors moi je conseille de rester sur 24 images par seconde, c'est le framerate qu'on a sur à peu près toutes les caméras. Donc voilà, restez en 24 images par seconde, voilà, vous gagnerez rien à mettre en 30 images par seconde, vous aurez plus un espèce cinématique avec du 24 images par seconde. Donc c'est le premier drone de chez DJI qui a intégré la fonction APAS, donc l'évitement d'obstacles. Alors, donc c'est activable directement depuis DJI Go 4. Le drone va réduire sa vitesse hein, et grâce au capteur, il va pouvoir se frayer un chemin à travers les obstacles et il va s'arrêter quand il ne pourra pas continuer, hein, bien sûr. Hein, il ne va pas foncer dans l'obstacle. Ce drone-là intègre aussi 8 Go de mémoire en interne. Donc, comme ça arrive à pas mal de monde, ceux qui oublient bêtement, comme moi je le fais aussi, hein, la carte mémoire à la maison dans le lecteur sur l'ordinateur, là il y a 8 Go qui peuvent vous sauver. Donc vous avez quand même pas mal de minutes ou de dizaines de minutes en tout cas de film à faire, ou pas mal aussi de photos à prendre. C'est vraiment ça, c'est vraiment le gros dépannage de secours en tout cas. La carte mémoire, elle, se trouve hop, sur la trappe à l'arrière ici avec un port USB-C pour pouvoir, alors le port USB-C sert seulement à se connecter à l'ordinateur hein, pour pouvoir lire les données, hein, on est d'accord là-dessus. C'est pas fait pour le recharger, c'est pas prévu pour ça. Alors la vitesse max de ce petit drone qui est donné par le constructeur, c'est 68,4 km/h.
Si mes souvenirs sont bons, j'ai pu atteindre 60 km/h en mode sport. En mode sport, il est comme tous les autres drones DJI, il est quand même sacrément nerveux. Vraiment, on est étonné par la rapidité que peut prendre le drone. Par contre, pour filmer, ça va poser des problèmes parce que la caméra va s'incliner plus vers le bas qu'autre chose. Et ça, c'est un peu dommage, mais c'est comme ça, c'est le mode sport. Sans mode sport, en mode P, donc en mode GPS, là, la vitesse max est de 28,8 km/h. Voilà, c'est pas énorme, et ça, c'est la vitesse sans vent. Aujourd'hui, il n'y a pas de vent, donc on va voir ce que ça va donner en tout cas. Mais bon, c'est un petit drone, il y a des petits moteurs, des petites hélices, donc à un moment donné, c'est logique qu'il ne puisse pas aller aussi vite qu'un Phantom 4 Pro ou qu'un Inspire ou que le Mavic en tout cas. Ça, c'est tout à fait clair et normal. Alors maintenant, on va parler d'une chose assez importante. Enfin, pourquoi on achète un drone? Pour la vidéo et la photo. On peut équiper ce drone de filtre ND. Là, j'ai un filtre ND 16 polarisant, hein, si je peux tourner le filtre pour le polariser plus ou moins en tout cas. Et c'est des filtres qui se vissent directement. Donc le filtre d'origine, le filtre neutre qui est donné, il est un petit peu difficile à enlever. Moi, ce que je conseille par rapport à ça, c'est de prendre le drone comme ça. Ok. Vous appuyez ici sur la partie gauche et en fait, vous allez dévisser dans l'autre sens. Il faut forcer un petit peu, bien sûr, et vous sentirez que ça se dévissera. Je sais qu'on a un petit peu peur de le faire, mais il faut procéder de cette façon. En tout cas, pour moi, ça a fonctionné. J'ai forcé un petit peu. Et le filtre d'origine s'est dévissé. Donc maintenant, voilà, on peut mettre des filtres ND, NDPL, hein, c'est ce que je conseille toujours, des filtres à densité neutre polarisant pour des surfaces comme ici, l'eau, ou pour améliorer donc la couleur du ciel en tout cas. Donc vraiment, NDPL, ces filtres hybrides, je les recommande à 100%. En vidéo, donc, on a une résolution de 3840 par 2160. On peut assimiler ça à de la 4K ou plus à de l'Ultra HD. Parce que de la 4K, on va plus être sur une résolution de 4000 par 3000 si je ne me trompe pas. Voilà, la vraie 4K. On a un mode slow motion en 1920 par 1080, donc en 1080p. Et là, on va à 120 images par seconde. Ce qui signifie que sur votre logiciel de montage, quand vous retoucherez les photos, quand vous ferez le montage, vous pourrez ralentir les vidéos un peu plus de 5 fois. Ça fait un énorme ralenti. Et donc le 1080p ici est de bonne qualité. Donc vous pouvez y aller. Si vous voulez faire des super slow motion avec ce drone, allez-y, les yeux fermés. Au niveau du profil de couleur, en vidéo, on n'en a que deux. On a le normal et le dessiné like. Voilà, le normal, c'est normal, hein. Le dessiné like, donc bien sûr, là, il va améliorer les couleurs de la prise de vue de votre drone. Et il n'y a pas vraiment besoin de faire d'étalonnage, de colorimétrie derrière avec ce genre de profil. Sous peine d'ultra saturer ou de rajouter du bruit ou toute autre chose sur votre film. Après, bien sûr, vous pouvez vous pouvez désaturer le profil dessiné like directement sur DJI Go en allant dans les fonctions de la caméra. Et comme ça, vous pourrez vous approcher au maximum d'un profil D-Log pour pouvoir ensuite faire votre étalonnage, votre colorimétrie tout seul. Les photos, ici, ça va être toujours du 3840 par 2160, donc une très bonne résolution. On peut soit shooter avec du JPEG, soit du format RAW brut. C'est le point DNG pour les drones DJI, ou bien sûr shooter en RAW plus JPEG. Donc il va vous sortir une photo en format brut et une photo en JPEG. Voilà, vous n'avez qu'un seul profil, c'est le normal. Il n'y a pas de mode dessiné like ou quoi que ce soit, mode normal.
Donc après, libre à vous de retoucher la photo comme vous le souhaitez. Sous Lightroom CC classique, dans le sens où ces images sont reconnues sous Lightroom. Au niveau des photos, vous pouvez prendre des photos soit en normal, hein, juste une photo comme ça, ou soit en HDR, donc High Dynamic Range, donc qui va vous permettre d'avoir un range de couleurs beaucoup plus élargi en tout cas, des photos plus réalistes, voilà. Ou aussi vous pouvez vous amuser à jouer avec le mode panoramique, donc vous le connaissez, j'ai déjà fait un tuto là-dessus. Il intègre aussi la fonction photo panoramique. Au niveau des modes de vol intelligents, il intègre les modes de vol Quick Shot qu'on connaît tous. Donc il y a le dronie, il y a la spirale, il y a la fusée, il y a aussi la sphère, le boomerang aussi. Alors voilà, pas mal de modes de vol intelligents pour pouvoir vous amuser avec ce drone là, à être créatif. Il intègre aussi le mode Smart Capture. Alors Smart Capture, donc on le retrouve plus ou moins sur Spark. Donc c'est piloté avec ses mains. Donc là, on va pouvoir le contrôler comme ça, hein, clairement. On va pouvoir écarter les bras ou les rapprocher pour que le drone vienne ou s'éloigne, le faire se poser. Enfin, voilà, prendre une photo, voilà, faire des signes pour lui donner certains ordres en tout cas. Donc ça, c'est le mode Smart Capture. C'est marrant pour vous amuser avec votre drone aussi. Vous savez ce qu'on va faire là? On va le faire un petit peu voler pour vous montrer un petit peu les compétences de ce drone en vidéo et en photo. Et puis on reviendra pour faire une petite conclusion sur les points positifs et les points améliorés. Et on se retrouve tout de suite au décollage. On se retrouve maintenant pour un petit test du drone en conditions réelles, là au-dessus du lac de Bourget. Donc là j'ai déjà allumé la radio, il est déjà prêt à 100%. Voilà, on est bien. On va croiser les sticks pour le faire décoller. Et puis on va commencer à faire une petite vidéo. Puis après on passera directement à la photo. Allez, on le fait décoller, c'est parti. Je rappelle juste qu'on est avec un filtre ND16 polarisant parce que là il y a un max de lumière et polarisant pour la surface de l'eau tout simplement. Voilà. The home point has been updated. Please check it on the map. Donc là, on est sur un 120e pour l'obturateur, l'ISO 100. Il nous reste encore 27 minutes 52 pour de capacité pour la carte mémoire. Et puis là, on va commencer à voler. On va s'élever à une vingtaine de mètres à peu près, sachant que ici c'est limité à 50 mètres, hein, on est bien d'accord. Et puis voilà. Hop, on démarre l'enregistrement et c'est parti. On est bien comme ça et on part. Là on voit qu'on atteint une vitesse de 29,9 km/h, hein. C'est pas trop mal, pas si mal que ça. Donc là au niveau du signal on est en 5.8 et ça descend, ça remonte là maintenant. Je l'ai toujours à vue, hein, si vous vous demandez. Il est juste là en face, je le vois se déplacer. Donc là on va s'arrêter, on va regarder un petit peu sur le côté ce qui se passe. Donc à bien faire attention, on n'a pas de capteur sur les côtés. Donc à 30 km/h de côté, c'est pas si mal que ça. Je vais pas aller trop loin par là parce que il y a les arbres et après je vois plus trop le drone.
Allez, on revient en arrière. C'est quand même super sympa ce petit point. Voilà un petit peu pour son comportement en vol, hein. Il y a 0 vent, donc 29,9 km/h. C'est quand même plus que correct. Donc là-bas devant où il y a la croix, c'est une abbaye. On va peut-être pas y aller, hein, parce que là on est déjà à 180 mètres. Là je le vois toujours, hein. Ça devient un petit point. On va faire un petit demi-tour. Alors des coups, parfois il y a des saccades. Je le vois toujours, hein. C'est un petit point là-bas juste devant moi. Allez, je vais faire revenir vers moi. On va arrêter la vidéo ici. Je vous montrerai ce que ça donne, hein, les petits extraits que j'ai faits. On va passer en mode photo. Donc là, je vérifie mes paramètres. Donc format d'image, moi je le mets en RAW pour pouvoir le retoucher après et vous montrer le résultat. On reste en 4/3, en 16/9, on va perdre la définition. Puis voilà. Allez. Faire une petite photo. De ce côté-là. Et alors, niveau cadrage, j'essaie de trouver un beau cadrage. Voilà, comme ça. Allez, disons que voilà, ça me va en tout cas. Donc là, il reste 9 minutes 50 d'autonomie actuellement. Je pense que j'ai volé bien 5 minutes maintenant, facilement, voire plus, parce que j'ai arrêté la vidéo à 4 minutes et quelques, et là depuis, ça a pris un petit peu plus de temps. Vous voyez, il est super stable, hein. Il n'y a pas de vent de toute façon. Je peux vous dire qu'en voilà, en face de moi, il ne bouge pas d'un poil, du tout. Au niveau de la législation qui est actuellement, donc il faut passer une formation pour les drones de moins de 800 grammes. Vous n'avez pas bien sûr à passer ce questionnaire qui n'est pas encore d'actualité au moment où je parle, c'est pas encore mis en place, mais vous n'aurez pas à le passer, quoique je vous encourage quand même à le faire. Ça vous sensibilisera largement sur tout ce qui est législation et tout ce qui est risque avec votre drone en tout cas. La qualité des vidéos avec la caméra 4K est bonne. On a une caméra hyper stabilisée sur les 3 axes. Tout est compensé, tout mouvement est compensé. On peut mettre en plus le petit filtre ND directement en le vissant dessus, pas juste en le posant comme le Mavic Pro. C'était pas son avantage en tout cas. Là on peut visser clairement. Donc on a vraiment un vrai emplacement pour un filtre ND. Les sticks amovibles sur la radio, ça c'est vraiment un gros plus aussi, hein, vraiment, dans le sens où on a vraiment on a une radio complètement nue. On peut mettre dans la poche directement. Là je le mettrai pas parce que j'ai les sticks et le drone il est encore allumé.
Mais voilà, il n'a pas d'écran, l'autonomie est meilleure que celle du Mavic Pro, ça s'explique par l'absence d'écran LCD. Les capteurs avant et arrière sont très performants, ils détectent quasi le moindre obstacle, hein, bien sûr, pas tous les obstacles, les câbles électriques, ça ne pourra pas, tout ce qui n'est pas assez dense, ça ne pourra pas, s'il n'y a pas assez de lumière, ça ne pourra pas capter non plus l'obstacle, ça c'est indiqué dans les caractéristiques techniques sur le site DJI. Oui, c'est un plus sur ce genre de drone. Faites attention à l'excès de confiance que peuvent apporter ces capteurs. Voilà, il ne faut pas y aller les yeux fermés parce qu'ils ne sont pas infaillibles, ils ne peuvent pas tout détecter, malheureusement. Dans les points améliorés, dans les gros points améliorés pour ce Mavic Air, c'est la connexion Wi-Fi. Vous voyez qu'ici on est en 5.8 et que pendant le vol, vous avez vu donc la connexion, la qualité de la connexion baisser puis remonter. C'est pas hyper super stable tout le temps. Et pourtant, là, je suis vraiment en champ libre, donc voilà, je vois pas ce qui pourrait vraiment gêner à part les arbres. Mais bon, j'ai pris un champ assez ouvert et avoir assez de rayons pour pouvoir avoir vraiment la qualité optimale pour une connexion. Les bruits des moteurs aussi, c'est des petits moteurs qui tournent assez rapidement hein, pour maintenir le drone en l'air, c'est normal. Et du coup, il crée une espèce de petit bourdonnement, on l'entend quand même d'assez loin. C'est un petit peu gênant et c'est dommage parce que le drone au final, lui, il va jusqu'à 30 km/h maximum et pas plus quoi en tout cas. On n'a pas de D-Log, sur ce drone-là. On a le Destiny-like ou le normal, donc on doit fabriquer un D-Log à partir du Destiny-like. Ça, je trouve ça un peu dommage. Avec une belle caméra 4K comme on a ici, voilà, il manque ce format D-Log. L'autonomie de la batterie qui est annoncée de 21 minutes, clairement, on va réussir à faire un quart d'heure de vol. Au-delà, ça va être un peu plus compliqué quand même, et ce dans de bonnes conditions, sans vent bien sûr. Et j'ai déjà volé avec un peu de vent et j'ai trouvé que le drone peinait, voilà, quand on est à contre-vent et pas des grosses rafales hein, bien sûr. Mais il peine un petit peu comme son homologue le Mavic Pro aussi peine à revenir à son point de départ quand il a le vent contre lui, donc il y va au maximum. On sait qu'il donne tout ce qu'il peut, mais voilà, c'est ça qui est un petit peu dommage. La vitesse, 30 km/h, on va dire que pour certains ça va être suffisant. Pour moi aujourd'hui, non, j'ai l'habitude de piloter le Mavic Pro ou même le Phantom 4 Pro Plus. Voilà, c'est des drones qui sont assez nerveux et réactifs. Et là, j'ai beau régler les sticks, malheureusement, je retrouve pas ce même comportement. Ça sera plus doux, ça sera bien sûr plus cinématique, hein, l'un dans l'autre, ça c'est sûr. Mais voilà, je retrouve pas la même nervosité de drone où voilà, dès qu'on pousse un peu les sticks, il va mettre un peu plus de temps à atteindre la vitesse maximum. Mais par-dessus tout ça, c'est vraiment un bon drone, clairement. Si vous débutez dans le drone, c'est un must-have. Ce drone-là, c'est un drone que vous devez avoir, hein, vous devez passer par là. J'espère que pour la version 2, ils mettront de l'OcuSync, l'OcuSync 2.0 qu'on retrouve sur le Mavic 2 Pro ou le Mavic 2 Zoom. Ça arrangerait grandement les choses en tout cas. Qu'on ait du 60 fps ou du D-Log au choix. Comme profil en fait de couleur pour pouvoir refaire la colorimétrie. Le Mavic Air reste une référence dans le monde du drone. Voilà, il est plus non plus très cher en ce moment. Donc si vous avez le budget pour l'acheter, allez-y. Surtout en pack combo, vous avez 3 batteries avec, vous volez 3 quarts d'heure avec, c'est amplement suffisant pour faire vos plans. Pour un débutant, il ira bien assez vite, dans le sens où vous aurez le temps de faire vos plans, vous prendrez le temps de faire vos plans. Voilà ce que je veux dire. Voilà. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Photographiez, filmez, volez en toute sécurité. Peace!